Si c'est votre première fois de me découvrir, sachez que mon nom est Sam Abena et je vous aide à créer des applications intelligentes en utilisant des plateformes super différentes. Je vous montre comment utiliser des plateformes no-code, semi-code et code. Ok? Mais dans cette vidéo, nous allons plus nous focaliser à utiliser N8N qui vous permet de pouvoir développer des agents AI, des applications et même des AI workflows. Tout ça, ce sont des applications et qui vous aident à automatiser toutes vos tâches chronophages afin de vous permettre de vous focaliser sur ce qui compte exactement pour vous. D'accord? Et donc, si vous n'êtes pas encore abonné et que vous aimez ces contenus-là, je vous invite à pouvoir vous abonner, à liker cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rien manquer. Aujourd'hui, c'est exactement une suite logique, ok, de ce que nous avons déjà appris à faire dans les deux vidéos passées. Donc, si vous n'avez pas encore vu, je vous invite à regarder rapidement ces vidéos-là et puis à terminer par celle-là. Ok, donc rapidement ici, nous allons mettre en place un agent. Et donc, quelle est la différence entre cet agent-là et ces deux autres, voilà, AI workflow que nous avons vu. Donc, la première différence entre ces deux-là, c'est que ici, voilà, ce AI workflow-là nous permet de pouvoir effectuer un post directement sur la page Facebook, mais ce post est seulement du test. Ok. Par contre, celui-là, nous avons ajouté un autre node qui nous permet de pouvoir créer une image et cette image-là, ensemble avec le test qui a été généré, ok, est directement posté sur notre page Facebook. Donc maintenant, la question est pourquoi on va maintenant vouloir utiliser cet agent-là? Ok, je pense que c'est la question. Pourquoi? Quelle est l'utilité? Donc, pour pouvoir comprendre l'utilité entre ces trois workflows, voilà, j'ai pris le temps de pouvoir vous dessiner exactement ça. Donc, il est important de pouvoir maîtriser ces deux workflows-là, d'accord? Donc là, vous voyez, on a ce qu'on appelle le IA workflow, donc Artificial Intelligent Workflow, disons ça comme ça, mais l'intelligence artificielle, ou bien le workflow de l'intelligence artificielle, et on a Agent Workflow. Donc, comme vous pouvez le voir là, nous donnons en entrée à notre AI workflow qui comprend, bien entendu, un LLM, c'est-à-dire Large Language Model, ok, qui est un modèle AI. Qui comprend, voilà, un LLM, puis des outils. Donc, nous donnons en entrée soit un test, soit une image, soit un audio. Mais dans notre cas, nous avons configuré notre workflow pour recevoir seulement des tests. Donc, quand nous donnons en fait en entrée un test, ok, il nous donne, c'est-à-dire, il suit de manière séquentielle, ok. D'abord, il passe par le LLM, après par l'outil 1, après par l'outil 2, puis par l'outil 3. Et enfin, il nous donne en réponse un test pour nous dire peut-être qu'il a terminé. Ok? Et donc, c'est exactement ça le AI workflow. Par contre, avec le agent workflow, c'est vraiment une autonomie qu'on donne à l'intelligence artificielle de prendre ses propres décisions. Ok? Et c'est vraiment là la notion d'un agent AI. Donc, retenez-le. Un agent AI est tout simplement, ok, ici, un modèle de l'intelligence artificielle à qui on donne des outils et qui prend des décisions. Donc, lorsque nous nous demandons de pouvoir accomplir une tâche, il regarde par exemple dans sa liste d'outils quel est l'outil le plus idéal pour lui permettre de pouvoir effectuer avec succès la tâche que nous lui avons demandé. Donc, il détermine l'outil, il sélectionne l'outil et il accomplit la tâche tout simplement. Donc ici, il y a plus une notion d'autonomie. Par contre, ici, il y a plus une notion de dépendance. Il n'y a pas d'autonomie ici. Ok? Et les agents AI sont beaucoup plus utilisés dans des contextes où vous aimeriez vraiment lui donner plus d'autonomie, ok, dans des applications d'envergure qui demandent vraiment à ce que l'intelligence artificielle puisse utiliser son raisonnement pour vous donner de très bons résultats. Par contre, avec ce workflow-là qui contient toujours, ok, une intelligence artificielle, vous déjà en amont, vous prédéfinissez ces étapes-là logiques pour permettre à l'intelligence artificielle de pouvoir accomplir une tâche spécifique. Ok, donc voilà, donc ça dépend vraiment de l'utilisation. Donc, si vous voulez savoir plus, voilà, je vous invite à, bien entendu, à rejoindre Dream Academic, qui est exactement une plateforme que j'ai développée où je vous aide à comprendre étape par étape l'intelligence artificielle. On part vraiment de la base. Même si vous n'avez jamais développé d'application AI, même si vous n'avez jamais, voilà, vous vous êtes jamais lancé en digital, voilà, je vous explique tout de manière facile afin de vous permettre de pouvoir comprendre, ok? Et donc, il y a déjà des cours qui sont disponibles que vous allez suivre étape par étape, ok? Nous avons également aussi, à chaque cours, il y a des exercices que vous devez faire, ok? Et donc, c'est aussi une plateforme qui grandit, ok? Donc là, vous voyez, nous sommes qu'à 3 déjà. Donc, je vous invite, sans plus tarder, à cliquer sur le lien de Dream Academy si vous voulez apprendre plus de l'intelligence artificielle, si vous voulez aussi lancer votre propre business grâce à l'intelligence artificielle. Je vous apprends à faire
tout ça. D'accord? Donc, rapidement. Voilà, pour continuer, donc si vous avez compris exactement ce que je viens à peine de vous expliquer là, donc c'est terminé. On a terminé ce tuto là, ok? Donc ici, voilà, je vous explique rapidement cet agent là. Donc vous avez vu, c'est un agent Community Manager. Mais comme tout bon workflow, on a besoin de quoi? On a besoin d'un déclencheur. Donc on va exactement copier ce déclencheur là qui est là. Voilà, on va l'envoyer juste en bas. Voici notre déclencheur, donc on va le relier. Voilà. Et je vous explique comment est-ce que vous devez ajouter les outils. Donc, pour ajouter au fait un outil, c'est très simple. Ce que vous devez faire, d'abord, c'est cliquer ici sur outils. OK? Et là, vous voyez qu'on a ajouté des outils, mais pas des outils qui sont directs. C'est-à-dire quoi? On n'a pas ajouté directement Facebook parce qu'il y a des outils Facebook, bien entendu, qui existent. Mais ce qu'on veut faire, c'est de ne plus se fatiguer. On veut utiliser déjà, OK, ces deux workflows que nous avons développés. OK? Donc, quand je parle de deux workflows, je parle de ces deux workflows-là. OK? Donc, le premier workflow et le deuxième workflow. D'accord? Et donc, ce premier workflow-là, on va l'utiliser comme un outil. Et ce deuxième workflow-là, on va l'utiliser également aussi comme un outil. OK? Donc, pour ce faire, on doit utiliser ici, voilà, ce qu'on appelle le Call N8N Workflow Tools. Donc, celui-là, il nous permet de pouvoir appeler un autre workflow qui a été défini, OK, ailleurs. OK? Donc, comme vous pouvez le constater, par exemple, ici, quand je clique là, vous voyez là, il y a le workflow appelé FB Simple Post, qui a été relié, OK, à notre agent AI qui est là. On a aussi l'outil qui est appelé Image Text Post, qui a été relié à notre agent qui est là. Et donc, ces outils-là sont exactement ces deux workflows-là. Donc, le premier qui nous permet de pouvoir faire seulement un test simple, OK, comme post. Et là, nous permet de pouvoir générer une image et un test. D'accord? Mais là, c'était vraiment pour vous montrer. Mais sinon, en vrai, OK, ces workflows-là sont définis à l'extérieur de ce workflow-là. Donc, par exemple, lorsque vous venez ici, on va sauvegarder parce qu'on y revient. Voilà, vous voyez ici, j'ai FB simple. Voilà. Donc, ça, c'est exactement ce workflow-là. Donc, quand vous repartez ici aussi, vous voyez, j'ai ici FB image simple. D'accord? Donc, on va les ouvrir comme ça. Ici, on a exactement, voilà, sélectionné le FB Simple Post qui est ici. Donc, il y a ici le FB Simple Post. Regardez, FB Simple Post. Et puis, là, c'est-à-dire Image Test Post, voilà, on a sélectionné exactement ce workflow-là. Donc, comment est-ce que j'ai pu relier des sous-workflows, OK, à notre workflow principal? Donc, ce que vous faites, OK, vous cliquez là, outils, vous sélectionnez celui-là, Core N8N Workflow Tools, OK, et là, maintenant, voilà, vous pouvez donner une description si vous le voulez, OK, mais le plus important, c'est ici Workflow. Donc, c'est ici où vous devez sélectionner le workflow extérieur. Le workflow, il peut être intérieur, OK, c'est-à-dire, il peut être dans le même workflow, mais, donc, c'est là que vous sélectionnez le workflow extérieur. Donc, pour ce faire, vous cliquez ici, Choisis, et vous cherchez. Donc, vous voyez que là, on a FB Simple Post, donc vous sélectionnez juste. Et quand vous sélectionnez le FB Simple Post, on a besoin d'entrer quoi? Un input. Et ce input-là, c'est exactement notre prompt. OK? Pourquoi? Parce que quand nous entrons, on fait ce input-là, c'est exactement ce input-là que reçoit ici notre workflow. Par exemple, quand vous cliquez ici, regardez, ici, on a le input chat qui reçoit. Donc, ça, c'est déjà prédéfini lorsque vous créez votre workflow. J'espère qu'on se comprend. Et ici également, vous voyez, ils ont le même workflow que chat input. Donc, ce que nous avons à faire ici, c'est de juste, de manière dynamique, voilà, configurer notre chat input. De telle sorte que lorsque nous envoyons un message ici, c'est-à-dire que nous envoyons ici, et que notre déclencheur, voilà, reçoit notre message, il le passe directement, voilà, ici, dans chat input. C'est vraiment ça, la logique de notre workflow. OK? Mais c'est pas tout. Sachez-le, pour pouvoir créer rapidement les workflows, c'est-à-dire les sous-workflows que je viens à peine de vous montrer. Donc, supposons que ça, ce sont en fait nos workflows. Tout ce que vous devez faire, c'est sélectionner tout le workflow, par exemple. Vous faites un right-click, c'est-à-dire un clic droit, et vous venez ici de convertir ces 9 nodes-là, OK, en sub workflow, qui est un sous-workflow. Vous cliquez oui. Donc, quand vous cliquez oui, on vous demande d'écrire, de mettre le nom. Bon, on va mettre juste un essai. Test. Image. Voilà. FB. Donc, on va confirmer. Voilà, donc vous voyez que là, il est devenu quoi? Un sub workflow ici. On va le voir tout à l'heure. Donc, pareil pour ça. Vous faites pareil pour celui-là. Cliquez là. Vous cliquez sur convertir. Et puis, on va mettre test simple FB. On va confirmer. Voilà, donc là, vous voyez qu'on les a convertis directement en sub workflow. Mais où est-ce que tous ces workflows-là sont partis? Donc, on va enregistrer. On va venir ici. Vous voyez.
Vous voyez exactement ça. On va chercher. J'ai même oublié le nom qu'on a mis. On a mis test simple FB. Donc voici ça. Vous voyez, c'est exactement le workflow qui est là. On a mis aussi FB image and test, n'est-ce pas? Non, on a mis texte simple FB, voilà qui est là. Et puis on a mis essai test image FB, voilà qui est là. Donc c'est comme ça, j'ai pu en amont, ok, c'est-à-dire créer aussi ces SAP workflow. Donc là maintenant vous savez. Donc une fois cela est fait, ok, ce que vous devez faire c'est juste configurer là, ok. Donc si je repars ici si je repars ici par exemple, voilà, vous verrez que si je sélectionne ça, voilà, là, il n'y a pas de données spéciales qui l'acceptent. Donc, pour ce faire, pour pouvoir permettre à ce que notre workflow principal puisse attendre, ok, une donnée spéciale, parce que en vrai, c'est tout ce workflow-là qui doit s'enclencher pour avoir une réponse. Donc, pour ce faire, il a besoin d'une entrée. Donc, ici, quand vous sélectionnez Accept All Data, c'est-à-dire toutes les données qui vont venir va l'accepter, mais on peut définir une donnée spéciale. Donc, on vient ici, on clique sur Définir, ok, ça. Et donc là, on ajoute. Et donc là, vous voyez qu'on peut mettre Input Chat. Et donc là, vous définissez le type, ok. Donc, vous pouvez mettre, ça dépend de vous. Mais je pense que vu que là, on utilise un prompt, et le prompt, c'est du string. Donc, on sélectionne ça. Voilà, donc automatiquement, quand vous sélectionnez, quand vous connectez ça, et qu'on repart dans notre workflow normal, donc je vais prendre ça, et qu'on sélectionne par exemple là, et que le workflow, on va prendre le workflow qu'on vient à peine de changer, vous voyez, son nom va apparaître ici, donc essai texte FB. Voilà, donc vous voyez que là, automatiquement, il y a quoi qui s'affiche? Il y a le input chat. Par contre, si on sélectionne ce qui n'a pas encore configuré, qui est FB Same Post, FB Same Post, attendez, on va voir. Voilà, donc c'est comme ça, vous pouvez vraiment relier, ok, votre workflow principal aux outils. Donc une fois cela est fait, ok, un autre truc aussi à prendre en compte, c'est dans l'agent CM. Vous cliquez sur l'agent CM, vous voyez que nous lui avons donné plusieurs, je vais dire, prompts. Ok, donc nous lui avons dit que tu es un assistant utile dont l'objectif est de choisir le bon outil pour créer une publication avec une image plus un test ou une publication simple en test. Et donc nous avons mis au fait à sa disposition des outils. Nous lui avons dit voici les outils à utiliser selon le besoin de l'utilisateur. Publication image plus test. Voilà, utilise cet outil lorsque l'utilisateur souhaite créer une publication avec une image et du test dans une seule requête. Et là, on lui a dit voilà, publication texte. Ok, utilise cet outil chaque fois que l'utilisateur souhaite créer une publication uniquement textuelle. Donc, c'est tout. Donc là, on l'a ajouté. Et puis voilà, on a terminé. Ok, en ce qui concerne OpenWriter, vous faites exactement comme je vous ai déjà montré. La mémoire, vous faites exactement comme on a déjà vu. Ok, et là, notre agent AI est prêt à être testé. Pour le tester, on doit écrire un prompt. Et ce prompt, on va lui dire, voilà, voilà, donc le prompt, on lui a dit, crée une publication avec une image sur l'IA et poste-le sur Teison LTD. Ok, donc après ça, voilà, envoyons-le. Donc, comme vous pouvez le voir, là, il a sélectionné le bon outil. Image, texte, post. Voilà. Donc, vous voyez que là, notre IA nous a répondu. Il a dit la publication avec une image sur l'intelligence artificielle a été créée et postée sur Teison LTD. Si vous souhaitez d'autres publications, modifications, n'hésitez pas à me le dire. Donc, on va vérifier, voir. Voilà, donc voici la publication. Découvrez comment l'intelligence artificielle transforme Avenir chez Teison LTD. De l'automatisation à l'analyse avancée, l'IA révolutionne tous les secteurs. Rejoignez-nous pour explorer ces possibilités infinies et booster votre innovation. Waouh! J'aime. Et donc, on va vérifier encore. On va lui dire de faire un post très simple. OK? On clique là rapidement. Donc, on va lui dire, super, crée un post simple sur les agents AI.
et poste-le sur Téisson, toujours Téisson LTD. Voilà. Oh, vous voyez que là, il a sélectionné le bon outil parce que nous, on lui a demandé de poster seulement un post simple. Il a sélectionné l'outil test. Voilà. Donc là, il dit le post simple sur les agents IA a été créé, posté sur Téisson. Donc vous voyez, on va voir rapidement. Donc ça, c'était le post avec l'image, n'est-ce pas? Donc on va rafraîchir notre page Téisson. Voilà, il dit découvrir les agents IA chez Téisson LTD, des assistants intelligents, voilà. Donc, c'est un peu ça avec l'intelligence artificielle, voilà. Dites-moi vraiment ce que vous pensez de l'automatisation intelligente et n'hésitez vraiment pas à rejoindre Dream Academy si vous voulez apprendre plus de l'automatisation intelligente. Vous aimerez vraiment vous perfectionner également ici, apprendre d'autres outils et surtout à développer votre business grâce à l'intelligence artificielle en 2025. Donc n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et surtout, voilà, laissez-moi un commentaire si vous avez aimé cette vidéo. Prenez bien soin de vous et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!